Bonjour, bienvenue à la suite de cette formation. Donc aujourd'hui, on va essayer de montrer le ferrage d'un élément qu'on a créé avec NCT, créer un élément NCT au niveau de là. Donc on se dit à tout de suite pour la suite de cette formation. Voilà, la dernière fois on s'est arrêté là, donc du début du projet jusqu'à là, on a pu quand même voir de nombreux éléments, comme les poteaux, les poutres, les dalles et l'escalier. Voilà, donc je pense que jusqu'à là on a pu quand même montrer les bases de ferrage avec ce logiciel. Voilà, donc aujourd'hui on va essayer de créer un élément avec NCT, avec les composants NCT. Donc puis on va revenir pour montrer comment puis quand même faire le ferraillage de n'importe quel élément. Donc si on les crée avec le composant NCT au niveau de Revit. En général, tout ce qu'on crée comme NCT, donc il ne sera pas vu comme en tant que structure au niveau de la modèle analytique. Donc en général, on les dessine direct on les dessine seulement pour donner une forme à l'élément au niveau de notre ferraillage. Donc supposons que si on dessine une bus, voilà, c'est des éléments parfois qu'on met au niveau des routes. Donc s'il n'est pas nécessaire de mettre un dallo, donc en général on met des bus pour pouvoir faire passer de l'eau. Donc au niveau des onglets et structures, on voit pas cet élément au niveau de là. Donc on sera obligé maintenant de les créer nous-mêmes avec les composants NCT. Donc en général pour les routes on regarde d'abord, on va envisager d'abord les bis, une bis. Si on n'arrive pas, on va envisager les dallos, donc puis les ponts. Voilà. Donc supposons je vais revenir au niveau ici, au niveau RDC. Supposons que vous placez, si vous voulez mettre votre bis au niveau RDC, donc vous vous positionnez au niveau de là. Voilà. On a des composantes NCT au niveau de là. On peut les créer directement au niveau de là. Voilà. Mais en général, toujours c'est préférable. Vous pouvez considérer des références comme celui qui est là. Celui qui est comme, supposons que si je considère référence les quadrillages qui sont là, quadrillage 3, nous supposons que j'aimerais dessiner ça comme ça. Je vais quitter, par exemple, je vais dessiner par exemple, je vais montrer juste comme ça. Le but sera par exemple comme ça. J'aimerais dessiner comme ça avec des trous. Supposons que j'ai une route ici qui va passer au-dessus. Voilà. Donc mon élément, ça peut être 2, ça peut être voilà, ça peut être 3. Ça va dépendre maintenant de l'eau qui va les traverser. Donc parfois aussi on met déjà des radiers, donc des radiers submergés. Donc parfois aussi on met des bus ou des dallos. Voilà. Donc soit je vais me positionner au niveau de là, je vais créer une référence ici. Supposons que je vais créer ça comme ça. Donc je peux même donner un nom en cliquant ici, par exemple le nom, par exemple je vais mettre ça. Vous donnez n'importe quel nom, l'essentiel le nom il sera là. Voilà, soit vous considérez comme quadrillage comme en tant que référence. Voilà. En général, c'est mieux de créer, de mettre une coupe, comme que c'est un élément qui sera vu en coupe. Donc je vais faire la mettre coupe. Je peux mettre ici une coupe ou des détails, ou vu des détails. Je vais regarder comme ça. Voilà. Donc supposons que j'ai quand même m'afficher, j'ai quand même me positionner au niveau de la coupe. Une fois ça, je peux revenir ici. Ici, je vais créer ici élément. Maintenant, je vais choisir maintenant la catégorie de la famille.
moi je vais juste prendre dalle, sol. Donc si vous voulez dessiner un composant comme mur ou plante ou n'importe quelle forme, en général vous allez quand même essayer de voir, choisir la catégorie. Voilà, moi supposons que je vais prendre sol. Donc une fois ça, je vais donner un nom, par exemple bus au niveau de là. Quand je donne un nom maintenant, je peux même choisir définir les plans de référence. Donc je peux donner comme les plans de référence ce que je viens de créer, plan de référence SACO, ou je vais choisir par exemple quadrillage 3 qui est là. Donc je sais qu'il sera perpendiculaire à ça, je le prends, soit je prends celui-là, puis je mets OK. Voilà. Donc je peux venir dessiner. Si c'était pas bon, dès que je viens là, ça va pas accepter de, ça va être grillé, donc je peux pas dessiner. Donc dès que c'est bon, donc ça va quand même me permettre de dessiner. Supposons que en général c'est de forme cercle. Donc ici c'est quel nouveau, on a une nouvelle fondation. Faisons qu'elle est quelque part là par exemple. Voilà, ou bien moi je vais le mettre au-dessus comme ça. C'est juste un exemple. 2 mètres c'est beaucoup. Faisons que je prends 2 mètres. Voilà, ça j'ai mes décalages de 15. C'est un peu petit, hein. Je vais mettre 20 par exemple. Voilà. Je les valide. En général, on donne ici la longueur. Fin de la longueur instruction c'est 0. On peut augmenter. Si on peut dire moins, il va se reculer. Ou on va partir au niveau de la vie et on va le tirer. Donc vous avez le choix. Vous pouvez tirer, vous pouvez donner une longueur ici. Ou bien vous-même, par exemple, supposons que si vous donnez 5 mètres, donc il sera à 5 mètres. Vous pouvez quand même venir au nouveau 3D. Vous allez le voir au niveau de là. Vous pouvez le voir ça ici. Vous pouvez le tirer à partir de là. Vous pouvez, dès que vous tirez, ça augmente. Donc si vous tirez de l'autre côté encore, ça augmente. Voilà. On peut quand même les déplacer. Vous êtes là. Donc ça va dépendre de vous. Donnez votre ferrage. Vous pouvez même faire ça comme ça. Même en temps comme ça, vous pouvez l'augmenter, vous pouvez le diminuer. Voilà. Ça c'est... Vous pouvez masquer de côté par exemple. Ça c'est bon. Donc une fois là, vous pouvez, je vais l'afficher comme ça. Il sera comme ça. Ça vous avez créé votre bus maintenant. Donc en général au niveau de ici on ne voit pas ça. Mais donc pour le faire ailleurs, on serait obligé maintenant de créer nous-mêmes. Donc ici, modèle analytique, il ne sera pas visible parce que c'est pas un élément analytique. On ne peut pas le voir. C'est des choses qu'on a créées nous-mêmes. Voilà. On peut juste l'afficher en tant que 3D, mais il ne sera pas visible en tant que modèle analytique au niveau de là. C'est bon. Si je regarde, voilà. 3D, c'est ça qui est la 3D. Maintenant, on peut même passer au ferraillage. Donc, on peut créer même d'autres éléments. Donc, ça va dépendre. On peut créer d'autres éléments. L'essentiel, si vous voulez créer, vous pouvez créer un autre élément, par exemple, de la forme, d'autres formes ici. Une fois qu'on crée tout ça, donc l'essentiel, c'est de venir dessiner. Voilà. Supposons qu'on va mettre quelque chose. Par exemple, mur. Voilà, je ne vais pas donner le nom, je vais juste le mur. Donc vous pouvez même choisir aussi quadrillage. La première fois j'ai choisi l'autre, maintenant je vais choisir quadrillage 3. Donc c'est la même chose. L'essentiel, il sera perpendiculaire à ça. Donc il y a d'autres méthodes pour faire par, supposons que raccordement par chemin.
raccordement par sémien. Donc il y a plusieurs méthodes. Il y a plusieurs méthodes pour faire au niveau de là. Donc, mais je pense que je vais annuler ça. Parce que je vais essayer de juste faire avec. Je vais annuler ça. Je vais juste passer au ferraillage au niveau de là. Voilà. Cette famille est vide. Oui, je vais l'annuler. Annuler. Voilà, c'est bon. Au niveau du ferraillage, donc c'est la même méthode. Je clique sur ça. Donc je vais choisir par exemple quelque chose de au niveau de voilà rond. Voilà. Maintenant si je m'approche au niveau de là, vous voyez qu'il est. Je vais d'abord choisir par exemple. Je vais partir au niveau celui-là. Je vais choisir. C'est le plan actuel. Voilà, je peux même prendre celui-là. Perpendiculaire à l'autre là. Je vois que ça ne pourra pas marcher. Je peux même le diminuer un peu. Voilà. Ou bien même si je ne diminue pas, qu'est-ce que je vais faire ici? D'abord, je vais essayer de vérifier d'abord quelque chose au niveau de là. Je vois qu'ici c'est 1m800, 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 voilà, 1m800, voilà. Donc au niveau de barre ici, quand je vais choisir ici le bar, donc je vais d'abord vérifier ici les propriétés. D'abord ça, je vais le dupliquer par exemple D. Au niveau de la diamètre central et standard est de 15 cm, 150 mm. Donc ici il y a longueur d'accrochage, diamètre de centrale de chaînage et de l'étrier, tout ça. C'est ça qui est considéré au niveau de là. Ça c'est le diamètre, indique le diamètre central. Voilà, c'est ça. Diamètre de la barre c'est 10. Rayon. Diamètre de centrale plus important, ces paramètres utiles dans la nomenclature. Voilà, je pense que c'est ici. Diamètre central et standard. Ça doit être. Cliquez les champs verticaux, je pense que ça doit être là. Ici c'est pour modifier les crochets, les diamètres, tout ça. Mais ici je vais le modifier, je vais mettre 1m800 par exemple. Voilà, maintenant si ça marche, je le mets. C'est bon. Maintenant avec ça, je pense que ça va être un peu compliqué pour mettre le deuxième. Voilà, mais on va quand même le faire. Je vais essayer. Si ça ne marche pas pour le mettre comme ça, donc je vais choisir celui-là et je vais le copier. Ou bien je vais le copier d'abord. Voilà, je le copie, puis je vais cliquer sur modifier. Je vais le modifier. Donc je peux même supprimer tout ça. Donc il y a plusieurs choses qu'on a modélisées au niveau de là. Donc c'est des barres qu'on a mis et on a mis beaucoup. Donc avec il y a beaucoup de barres, je vais quand même le modifier.
Ben, moi, je vais créer quelque chose ici. Supposons que le milieu c'est là. Si je connaissais le milieu, ça serait beaucoup mieux. Je voulais faire par exemple comme ces gens-là. J'ai fait un autre, c'est un autre, mais c'est pas grave. Celui-là, je vais l'amener. Là, c'est le projet. Donc, j'arrive pas à sélectionner l'autre côté là. Maintenant, je vais le dupliquer pour voir. Je vais le faire. Je vais le dupliquer à 0,15. Si je vais en 3, je vais voir ça. Vous ne pourrez pas le dupliquer. Voilà. Puis je vais mettre un note. Je pense que comme ça, ça pourrait beaucoup m'aider. Je vais mettre moins 0,13. Voilà. Puis je vais mettre un note. Maintenant, je vais revenir pour mettre un note. Donc, à chaque fois, l'essentiel, c'est de chercher une solution pour faire. Donc, si on arrive à dessiner les premières, donc ici, je vais retourner là pour dessiner l'autre là. Donc il refuse de me donner. Une fois qu'il met la première, non, c'est bon. Voilà. Donc c'est bon. Je vais quand même le faire le D. Maintenant je vais donner quoi on appelle. Je vais donner le nombre max. Donc vous donnez ici une épaisseur. Ici encore c'est la même chose. Je vais donner ici le nombre max. Voilà. Donc si vous venez regarder ça ici, vous aurez quand même ça comme ça. Donc je peux même mettre ici mode réaliste. Donc si je sélectionne ça, je vais juste revenir là pour dire ici je vais afficher c'est quelle partie encore, c'est là, voilà. Je clique sur là pour l'afficher dans la solide. Je vais le mettre mode filtre pour ne pas que la machine se...
parce que c'est un peu très serré. Je peux quand même augmenter un peu la distance. Ici, je vais mettre 200. Voilà. Je peux même aussi diminuer un peu. C'est ça que je voulais diminuer. Voilà. Supposons que si je viens là, je peux diminuer. Voilà, c'est ça que je voulais diminuer. Normalement, les barres vont diminuer avec automatiquement. Voilà, sans problème. Donc, vous pouvez faire ça comme ça. L'essentiel, soit vous pouvez le faire. On pouvait par exemple faire ça comme ça. Vous voulez par exemple vous le copier. Je pense que c'est aussi possible de les copier. CTRL C. Je n'ai jamais essayé, je vais tester. CTRL V. Donc je peux aussi les mettre sur la même place. Donc je pouvais l'aligner par exemple là ça. Je vais l'amener. Essentiel, vous l'amenez ici. Vous le copiez bien. Après, vous donnez une contrainte. Vous le faites rentrer. Je pense que ça serait beaucoup mieux. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? C'est les barres qui sont perpendiculaires à l'arrobage. Voilà. Je pense qu'ils devaient être perpendiculaires à l'arrobage. Ça devait être comme ça. Donc c'est pas ici quand même il me donne bien, mais je vais changer de bas tout droit comme ça, avec un peu plus petite par exemple H8. Voilà, je vais d'abord choisir, je vais voir est-ce que je l'ai bien fait. Donc je vais le tester d'abord. Si je fais comme ça, donc ce n'est pas bien. Il me donne, ce n'est pas bien du tout. Je vais l'effacer. Est-il possible de le faire avec la façade ici? La machine commence à se planquer. Je vais masquer ces barres qui sont là. Voilà. Je viens là maintenant. Ici, trajectoire de la barre. Face. Avec cette face là. Parce que j'ai tout choisi. Maintenant, trajectoire de la surface débit, je vais prendre par exemple surface fin. Je vais prendre l'autre côté. Et OK. Il dit les barres de couleur fermées et triées ne peuvent pas être créées à l'aide de cette damaté. Qu'est-ce que j'ai choisi? Barre d'alignement.
Ok, je vais faire une seule partie. Trajectoire de là-bas. Ok. Il me fait comme ça. Non, c'est pas comme ça que je voulais. Je voulais qu'il me donne alignement. Je prends ça. Trajectoire de là-bas. Voilà, c'est ça que je voulais me donner. Ça, je pense que je peux quand même le dupliquer maximum. Je vais le donner par exemple. Celui-là, je pense à 100, ça va être bon. Je pourrais faire aussi la même chose au niveau de l'autre côté. Je choisis l'alignement. Et la trajectoire de la barre aussi, je vais venir ici. Et je clique OK. Et je vais dupliquer ça. Voilà. Donc c'est bon. Si je regarde la coupe, il me donne ça ici. Je peux quand même le déplacer un peu. Hein. Donc ça va dépendre de vous pour le déplacer vers l'intérieur. Un peu. Pour que ça soit pas trop proche de l'autre côté. Même chose au niveau de là. C'est bon. Maintenant, ça me juste reste dans la face intérieure. La face intérieure, je vais prendre la face intérieure. Maintenant, je donne la trajectoire. Est-ce que je peux le faire ici? Peut-être, je peux le faire ça ici. Les armatures identiques figurent au même emplacement. Ouais. Je ne peux pas aller voir l'autre côté. Ouais, ça est là. Je l'ai déjà fait. Ils sont là. Je l'ai déjà fait. Donc, il fallait juste le... Je peux quand même déplacer celui-là. Voilà. Je l'ai fait 2 fois. C'est pour cela qu'on m'a dit que les armatures existaient. Pourquoi ne pas déplacer celui-là comme ça un peu? Parce que c'est déjà bon de l'autre côté. Non, je vais laisser ça à sa place. Et je vais juste donner la contrainte. De quel côté et quel côté. Plus moins 0,14. Voilà, pour qu'il soit un peu trop proche. Sur la maintenant, je vais le mettre
Donc je vais le refaire. Je pense qu'il y avait un problème de armature. Je vais le refaire avec les armatures libres. Ok. L'armature est là. Maintenant, je vais le déplacer un peu. Voilà. Je vais revenir ici encore. Pour faire la même chose. Armature libre. C'est plus facile pour les faire au niveau de là. Même la première méthode aussi, avec les armatures qui sont là, qui sont comme ça, je pouvais le faire de la même méthode aussi. Donc je pense que ça serait beaucoup plus simple avec cette méthode là. Ça serait beaucoup plus simple avec cette méthode. Voilà. Donc si vous avez un grand projet, donc l'armature ça serait quelque part ici au milieu. Ça serait au milieu. Vous pouvez aussi le voir au niveau de 3D. Voilà. Donc si on va faire ça comme ça. Une fois terminé, je peux quand même le déplacer un peu, comme ça c'est un peu lisible. Au niveau de là. Ça c'est au niveau de voilà, c'est ça. Je le viens faire maintenant. Maintenant pour les armatures qu'on avait fait l'autre méthode, on pouvait le faire ça comme ça. On pouvait le faire de cette manière là aussi. Donc au lieu de se fatiguer, on va juste le faire avec armature libre. Donc vous choisissez votre armature au niveau de là. Par exemple H10. Je choisis la façade ici et je vais faire la trajectoire comme ça. Donc il va me créer ici un. Une fois qu'il me crée déjà, je peux venir sélectionner ça. Il y a ces 10. Maintenant, je donne le nombre maximum de ça. Voilà. Donc, on peut donner ça ici comme ça. Et on met. Je pense que ça c'est beaucoup plus facile par rapport aux premières méthodes que je viens de vous montrer. Celui-là, c'est plus facile. Voilà. Celui-là, c'est plus facile à le faire. Donc, vous pouvez aussi le faire facilement. Voilà. Donc, je peux afficher les autres armatures maintenant. L'armature que j'ai masqué, je vais les afficher tous. Donc, si j'affiche encore, la machine va commencer encore assez planqué. Voilà. Ça, je vais laisser ça comme ça, filière, pour voir l'ensemble. Voilà. Maintenant, vous pouvez même faire des coupes. Avec ça, maintenant, il suffit juste maintenant de venir annoter ça, voilà, ça va dépendre. Il suffit juste de venir annoter ça. Élever. Vous pouvez même donner des couleurs ici, voilà. Ça va dépendre de vous. Par exemple, avec le dénome, on peut donner par exemple le rouge. C'est par exemple que j'ai le rouge. Vous pouvez faire ça par exemple 4. Là, ça va dépendre de vous. Vous pouvez mettre. Je pense que ça c'est un peu trop gros. Je vais la lever. Annotation, donc c'est la même chose, vous pouvez venir annoter ça rapidement. On peut faire par ça, par cette méthode là. Même ça, le nom aussi va venir, le nom, le bis. Donc je le considère comme une dalle. Donc
l'étiquette de la dalle va venir au niveau de là, tout ça. Donc vous pouvez le ferrailler facilement. On peut aussi faire une coupe au niveau de là. On va faire une coupe au niveau de là. Donc on regarde vers haut. Donc c'est à vous de voir. Donc, vous pouvez faire des coupes comme ça pour afficher certaines armatures ou certaines. Voilà. Vous annotez, faites. C'est très simple. Si je l'affiche comme avec l'autre là, je vais juste vérifier celui. Je l'affiche comme ça. Maintenant, une fois, même si je regarde ça en mode réaliste, donc j'aurai ça comme ça. Donc je pense qu'on va s'arrêter là. La machine même commence à se planquer un peu. Donc on va essayer de arrêter on va essayer de mettre la fin à cette formation. Donc à la suite des tutoriels, on va faire des cas particuliers. Donc en attendant qu'on choisit un autre projet pour le faire ensemble. Donc je vous remercie d'avoir suivi ce tuto et on se dit à bientôt, Inch'Allah.